Bonjour, je suis Agmarat Hussein, professeur de sciences et technologies mécaniques. C'est avec joie et enthousiasme que vous retrouvez encore une fois aujourd'hui avec un nouveau cours intitulé dans lequel on va étudier un mécanisme de transmission de mouvement. Et après on va attaquer la lecture de ce mécanisme dans un dessin d'ensemble pour savoir la loi d'entrée-sortie et aussi le schéma. On va attaquer le schéma cinématique avec les différentes liaisons et à la fin on va entamer une étude RDM d'une poutre de ce mécanisme. Voilà. Notre mécanisme est le suivant. Nous avons ici un mécanisme d'entraînement des tables de déplacement des caisses. L'objectif du mécanisme, c'est de déplacer les objets à travers le tapis. Mais comment arrive le mouvement ici? Voilà. Nous avons ici un moteur électrique. À sa sortie de ce moteur électrique, il y a une boîte à vitesse. À la sortie de la boîte à vitesse permet de tourner à de la poulie motrice. La poulie motrice, grâce au courroie, permet de faire tourner à la poulie de renvoi. La poulie de renvoi, elle est étagée, donc va permettre à l'aide de la courroie de tourner à le tambour. Donc très bien. On peut régler la hauteur de ce mécanisme à travers le vis. Donc on fait tourner le vis, le système CAM, il peut descendre et monter et descendre. Très bien. Donc notre part d'étude, il est ici. C'est étudier le fonctionnement du moteur plus la boîte à vitesse. Très bien. Maintenant, on va attaquer le système. Je vous laisse un peu de temps pour savoir lire le mécanisme. Très bien. Donc, nous avons ici un moteur électrique. La partie stator, elle est ici, c'est l'arbre. La partie rotor, plutôt, elle est ici. La partie stator, c'est la pièce numéro 11. Donc la partie stator, elle est fixe. Permet le maintien du support du moteur. Très bien. L'arbre du rotor est guidé en rotation par deux roulements. Donc la liaison entre l'arbre du rotor et le stator, c'est une liaison pivot par deux roulements. Roulement à contact radial. Très bien. Ici, nous avons un accouplement. Pas seulement un accouplement, mais il y a le caractéristique d'un limiteur de couple. Très bien. Donc la rotation de l'arbre numéro 9 du rotor, très bien, va me permettre de tourner la pièce numéro 16 grâce aux clavettes. Très bien. La clavette, ici, il y a un petit ferre-doux. Donc la pièce numéro 14, elle va tourner. Très bien. Elle va tourner. Et par conséquent, si la pièce 14, la même chose, il y a une friction ici. Donc le plateau numéro 17, il va aussi tourner. Donc il va tourner à l'aide du couple de friction. Très bien. Mais pour réaliser le couple de friction, comme nous avons fait dans le cours, on a démontré que le couple de friction égale à 2 sur 3 n, 2 sur 3 fois n fois f fois r à la puissance 3 moins r à la puissance 3 r au carré moins r au carré égale à aussi n fois f fois l'effort presseur, n fois l'effort presseur fois r moyen. L'effort presseur, il est réalisé ici avec des rondelles Belleville. Les rondelles Belleville permettent de presser les disques entre eux. Si le couple résistif, si l'arbre récepteur numéro 31 il est plus grand que le couple motrice, les rondelles Belleville il va se contracter. Et par conséquent, il y aura un jeu ici. Donc c'est un mécanisme, pas seulement un accouplement, mais aussi c'est un limiteur de couple. Donc on appelle ça un limiteur de couple. Il va limiter le couple si le couple résistif est plus grand que le couple moteur لهدف واحد pour
protéger le moteur. Le moteur. Très bien. L'arbre, il est en rotation, il se met en rotation parce qu'il est lié avec le plateau numéro 17 à travers le plateau numéro 14 à travers les clavettes. Donc l'arbre il va tourner. Si l'arbre il va tourner, donc, plutôt il est tourné, il est guidé en rotation par deux roulements à contact radial. Très bien. Ici on a une fourchette à trois pignons. Donc à trois pignons. Très bien. Donc le mouvement dans cette cas de figure, le mouvement se fait par ici, par le pignon. Donc elle va s'engrainer avec cet arbre. La même chose ici, il y a une liaison Castromont. Très bien. Et la sortie, c'est la poulie numéro 35. La question, mais où est la boîte à vitesse? La boîte à vitesse ici, il y a une levier. Si je fais tourner le levier à gauche, si je fais tourner le levier à gauche par exemple, à droite plutôt, la fourchette va par ici. S'il va ici, on va perdre ce contact et on va gagner ce contact entre cette pignon et cette pignon. Donc c'est la deuxième vitesse. La troisième vitesse, on fait tourner encore plus à droite la fourchette. Donc on va le moteur n'a pas travaillé en continu, mais on doit réaliser le freinage. Le freinage, comment on se fait ici? L'arbre il est tournant, donc très bien. Nous avons ici la pièce numéro 7, c'est une bobine. Si on excite la bobine, elle va attirer à l'ensemble camel. S'il va être attiré, elle va être en contact avec la partie statorique, la partie fixe. S'il est en contact avec la partie fixe, donc elle va s'arrêter. Elle va perdre son énergie cinétique, elle va s'arrêter. Donc on aura le freinage. Vous savez, le rôle du ressort, c'est quoi? Le ressort est quoi ici? Il permet le rappel. Si je désexcite la bobine, j'arrête l'alimentation à la bobine, il n'y a pas de champ magnétique, donc le ressort va faire le rappel. Très bien. D'abord, on va parler de deux choses. Premièrement, je vais parler sur le guidage en rotation. Deuxièmement, je vais parler sur l'étanchéité du système. Sa partie ici, il est étanche, le système il est étanche parce qu'il y a des phénomènes électromagnétiques ici, d'électricité, donc on doit être étanche, pas d'entrée de fluide ou des impuretés ou rien. Donc ici, nous avons une couvercle. Dans cette partie ici, le système, le moteur et les roulements sont étanches grâce à un joint d'étanchéité, un joint à lèvres. À cette partie ici, il y a un joint à lèvres. À cette partie ici, il y a une couvercle. Très bien. Le guidage en rotation ici, il y a trois arbres guidés en rotation. Donc l'arbre, puisqu'il va tourner, c'est un arbre tournant. Donc l'arbre, la bague intérieure doit être montée serrée. Et la partie ici, et la bague extérieure doit monter avec jeu. Donc il est monté serré ici avec un entretoise et un épaulement. Épaulement puisqu'un circlipse. Ici un circlipse plus un petit rondelle ici. Un épaulement ici, une petite pièce ici plus un circlipse. Donc la bague intérieure elle est montée serrée. Très bien. Donc la bague extérieure elle est arrêtée ici. La même chose, le même montage ici, il est là. Donc ils vous laissent ici ils vont laisser par la suite de réaliser le montage du roulement. Donc il s'agit d'un arbre tournant, donc vous devriez dessiner le montage du roulement d'un arbre tournant dans ce cas de figure. Très bien. Maintenant on va entamer le schéma cinématique. Nous avons ici quelle liaison? Même s'il y a une clavette,
Donc on a une glissière, ici liaison glissière. À cette partie-ci, il y a une, même s'il est comme ça, mais il y a des arêtes. Donc liaison encastrement. Liaison encastrement, il y a un arête ici, comme vous voyez. Très bien. Cette partie-ci, il y a une liaison pivot entre l'arbre de rotor et le stator. Très bien. Il y a une liaison glissière entre la partie ADI et l'arbre. Donc on a terminé le guidage en rotation. Très bien. Ici nous avons glissière, liaison glissière, liaison encastrement, liaison encastrement ici entre le plateau et le disque. Voilà. Liaison pivot. Maintenant, on va entamer le système. Comme vous voyez ici, l'entraxe entre les deux arbres est le même. Donc, ils ont le même entraxe. Puis, je peux calculer le 28C. Le 28C, il s'engraine. Le 28C, il s'engraine avec 52. Pour remplir le tableau, il se donne dans un examen national. Donc, vous connaissez que le diamètre du pignon égale à le module fois Z. Donc, je peux calculer 52. Donc, l'entraxe, si vous voulez, l'entraxe entre les deux pignons, l'entraxe c'est la distance entre les deux axes. Vous avez ici 28C et ici c'est un autre pignon, 52. Donc, je peux calculer l'entraxe. L'entraxe, c'est une distance R28 plus R52. R52 égale, donc comme vous connaissez le rayon égale à 10 sur 2, égale à aussi M Z28C sur 2 plus le module Z52 sur 2. Puisque pour qu'ils peuvent s'engrainer, ils doivent avoir des mêmes modules. Donc je peux ça, donc Z28C plus Z52 égale à l'entraxe. Par rapport à cette équation, je peux calculer 52. Donc 52, donc 2A sur M moins Z28C égale à, je veux calculer 52, Z52. Tu fais l'application numérique et tu trouveras Z52. Très bien. 142. Donc je peux déduire le diamètre en multipliant par le module. Je peux trouver là. Pour le rapport, puisqu'il y a un engrainement entre Z8, Z28C et Z52, je peux déduire le rapport. Donc Z entrée sur Z sortie. C'est ça le rapport. Il quantifie combien il diminue la vitesse. Très bien. Donc, voici, vous avez dans tous les cas, vous avez deux inconnus, deux équations. Le système, il est résolvable. Pas de problème. Donc, vous pouvez faire le calcul chez vous. Très bien. Maintenant, puisque nous avons trois rapports, c'est-à-dire nous avons trois vitesses à la sortie. Même le moteur, il y a un mouvement, il y a une vitesse moteur, nous avons trois vitesses, comme dans le cas de la voiture. Vous avez 5 vitesses par exemple, plus la marche arrière. Ici, vous avez 3 vitesses. Un système boîte à vitesse ici, donc vous avez 3 vitesses. Très bien. Donc je peux calculer rapidement, comme vous voyez ici, je peux calculer, en sachant que le rapport égale à N sortie sur N moteur, je peux calculer la vitesse de sortie dans n'importe quel cas de figure. Pour le premier cas de figure, NA égale à RA fois N moteur, égale à 97,5 tours par minute. Si le moteur tourne à 500 tours par minute. La deuxième vitesse et la troisième. C'est un calcul assez simple. Très bien. Maintenant, le constructeur a vu que l'axe du renvoi, il y a
rupture prématurée due à la flexion, il a proposé de modifier le matériau. Pourquoi il a choisi le matériau et non pas les dimensions de la poutre? Parce que l'encombrement ne le permet pas. Donc, il a choisi de modifier le matériau. Donc, la modélisation est la suivante. L'axe du renvoi est assimilé à une poutre de section circulaire pleine de diamètre 28 mm, encastrée à l'extrémité à une de ses extrémités point A. Il y a une force concentrée au point B et le point C, il est libre. Très bien. Combien de zones on a ici? On a 3 zones, plutôt 3 nœuds. Donc, le nombre de zones égale au nombre de nœuds moins 1. Nombre de nœuds moins 1. Très bien. Donc, pour calculer, choisir le matériau, il faut agir sur les deux caractéristiques. C'est la limite élastique du matériau. Pour savoir la valeur de la limite élastique, on doit appliquer une condition. C'est la condition de résistance. Mais tout d'abord, il faut calculer le MFZ max. MFZ max. Très bien. C'est ça l'objectif de l'exercice. Très bien. Donc, très bien. Première question, c'est calculer les inconnus de liaison encastrement. Et liaison encastrement, voilà ici, voici le problème. Liaison encastrement ici, très bien. Donc, nous avons ici, elle est modélisable par une force au point B, une force RA et un moment d'encastrement. Comment je peux calculer ça? Tout simplement, je fais le principe fondamental de la statique. Tout simplement, le principe fondamental de la statique. Très bien, je le fais. Donc, la somme calculée RA, le moment d'encastrement. Je n'ai pas d'espace ici, donc la somme des forces extérieures appliquées à la poutre égale à 0. Donc ici, j'ai la force F plus la force d'encastrement RA égale à 0. Donc je vois ici que les deux forces sont portées par Y. Je fais donc RA est dirigé vers le haut pour résister à la force F. Donc moins F égale à 0, ce qui implique que RA, la projection elle est Y. RA égale à F égale à 1000 newtons. 1000 newtons. Donc RA égale à 1000 newtons. Comment je peux calculer le moment d'encastrement? Très bien. Premier principe de la statique, pour les moments. Donc la somme des moments, il faut choisir un point. Ici, je choisis le point d'encastrement. Je peux aussi choisir B, mais le calcul, ça va être un peu difficile. Donc je choisis le moment au point A. Des forces extérieures égale à 0. Donc j'ai le moment d'encastrement plus le moment au point A de la force RA plus le moment d'encastrement au point B, au point A de la force F, égale à 0. Le moment d'encastrement au point A de R, il est nul parce qu'il n'y a pas de distance, donc il est 0. Donc le moment d'encastrement égale à moi le moment au point A, point de F. Je peux le calculer à travers calcul vectoriel. Le moment de point F, le point F, il va permettre de tourner dans ce sens. Donc le sens x vers y il est positif ou négatif. Donc la force au point F, elle permet de tourner dans le sens négatif. Donc égal à moins F fois la distance liée à AB. Très bien. Donc application numérique. AP porté par Z. Donc elle est portée par Z. Tu sais, oui. Moins F fois AB
portée par Z. Donc application numérique, moins plus. Donc la force est 1000 newtons fois AB égale à 95, donc 0,0 égale à peu près newton mètre. Donc le moment d'encastrement, égale la valeur. Deuxième question, c'est de calculer la valeur de tracé TY et MFZ. Tracé TY et MFZ. Très bien. Donc très bien, TY et X. نعم؟ اي من جوج ياك ما نعاود من الاول. دونك تري بيان. شحال دابا ديال الوقت شحال؟ دونك لو كالكيل دو تي Y et MFZ. بقى مرة تي Y et MFZ. تي Y et MFZ. دونك بقى مرة ورينا لي كيسيون ياك. لي كيسيون باينين ياك. صافي مزيان. Donc maintenant, on va passer au calcul de les efforts tranchants dans les deux zones. Donc, dans la première zone, X appartient à la zone AB. Donc, T, Y, X, je fais une coupe fictive au point G. Elle est positionnée par rapport à l'origine par une valeur X. Donc, T, Y. Donc, je peux choisir la côté à gauche de la coupe G, ou bien à droite de la coupe G. À gauche il y a la composante RA. Très bien, donc égale à 1000 newtons. Dans la zone 2, X appartient à la zone BC. À la zone BC, TY2, je fais une coupe ici fictive, imaginaire, par convention. À gauche de la coupe G, il y a deux forces, mais dans ce cas-là, je vais choisir à droite, parce qu'il n'y a pas de force, le calcul il est simple. Donc il n'y a pas de force ici égale à 0. Très bien. Pour les moments, donc les moments MFZ, calcul de MFZ de X tout le long de la poutre. Donc X égale à maintenant appartient à B. Appartient à B. Donc à gauche, je fais la coupe ici. À gauche de la coupe, il y a une force. Donc moi le moment d'encastrement, plus le moment de la force RA. À votre avis, RA, elle va permettre de tourner la poutre dans le sens négatif. Donc égal à la force RA égale à moins la force RA fois la distance. La distance par rapport au point G, c'est X. Donc égal à moins, égal à le moment d'encastrement, moins 1000 fois X. Très bien, égal à plus 1000X plus. Très bien, c'est une équation de droite. Donc MF1 de X. MF1 de X. La deuxième zone. X appartient à BC. X appartient à BC. Donc le moment MFZ2 dans la zone 2. Pareil ici. Je fais la coupe au point G. Donc X, c'est ça là. Ça va changer. Donc plus je choisis à droite de la poutre. À droite de la poutre, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de force, il n'y a rien. Très bien. Pour vérifier, si vous voulez,
Donc je peux calculer ty1 de x comme étant la dérivée de mfz de x sur d de x. Je peux faire l'application numérique. Pour la première zone, si je dérive cette quantité égale à 1000, à moins et à moins. Donc moins 1000. Je peux aussi dériver de ty2 x égale à moins dmfz de x. Je dérive cette quantité, dériver d'une quantité négative, nul égale à 0. Donc, ça va être donner les mêmes choses. Ça va donner la même chose. Très bien. Donc, le calcule la valeur, la contrainte maximale. Tracer. Donc, je dois tracer les deux courbes. Donc, je dois tracer les deux. Tracer t y le long de la poutre. Donc, ty les x en newton. On a x. Je trace là-haut. On a le point B. C. Avec un tout au long de la poutre. Elle est constante. Donc, on a moins 1000 newtons. Très bien. Pour mfz, en newton mètre, très bien. Dans la deuxième zone, il est nul. Il est nul. Dans la deuxième zone, il est nul. Première zone, c'est une équation d'un droite. Donc, je peux calculer dans les deux bornes. Donc, x égale à 0 ou x égale à 0,1 mètre. Dans le premier cas, mfz, x égale à moins 50. Donc ici, c'est une équation de droite. Dans la deuxième zone, mfz donc égale à moins newton mètre. Dans la deuxième zone, mfz de x de 0,051 mètre égale à 0. Donc voilà. Deuxième zone, mfz. Maintenant, passer à calculer la valeur de la contrainte maximale due à la flexion. Due à la flexion. Pour calculer la contrainte maximale à la flexion, je dois calculer la contrainte maximale. Donc la contrainte sigma max, calculer la contrainte maximale égale à le moment mfz de x avec la valeur algébrique sur E0, IGZ, sur V. Pour la poutre, puisqu'il s'agit d'une poutre cylindrique, le module IGZ égale à PD 4 sur 64. Donc, je dessine, donc, voici l'axe Z, Y. Donc, IGZ égale à PD au carré 64 sur 64. Voilà. Donc V, c'est c'est la position de la fibre. Donc la contrainte maximale, elle est sur D égale à V égale à D sur 2. V égale à D sur 2. Il est négligeable, il est égal à nul sur le fibre neutre. Donc IGZ sur V, donc très bien. Donc sigma max égale à mfz max sur IGZ sur V. Donc on compte PD 3 sur 32. Donc application numérique, sigma max égale à 32 mfz sur PD 3. Application. Égal à combien? Donc 32. mfz max, voici, avec la valeur algébrique.
fois Newton mètre. Donc je dois soit convertir le mètre en millimètres, c'est-à-dire multiplier fois 10 à la puissance 3 et laisser le diamètre en millimètres. Essayez de le calculer chez vous. Essayez de le calculer chez vous. Très bien, cinquième mot. Le constructeur impose un coefficient de sécurité calculé MRE minimal. Donc, quand il s'agit de quelque chose de minimal, on doit appliquer une condition. Donc, j'applique la condition de résistance. Donc, sigma max doit être inférieur ou égal à RPE, avec RPE égal à RE sur S. Donc, RE sur S, sigma max. Ce qui implique RE supérieur ou égal sigma max fois S. Très bien, donc on a à peu près 40,0 mégapascal. Donc RE doit être supérieur ou égal, application numérique, 44,06 fois 6. Égal à peu près mégapascal. Très bien. C'est un coefficient de sécurité assez grand. Jusque-là, on est arrivé à la fin de cette application. Je vous souhaite une bonne chance.